Salut. Bah écoute, merci beaucoup d'accepter de partager ton témoignage pour les externes et peut-être aussi les néo-internes. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ouais. Moi je suis Adrien, j'ai 24 ans et je suis néo-interne de médecine interne à Paris. Voilà, je fais mon externat à Créteil, Paris 12. Et ouais, voilà. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, quand on avait discuté tous les deux, tu m'avais expliqué que tu avais une méthode de travail un peu particulière. Donc, j'aimerais bien qu'on retrace un peu comment tu fonctionnais déjà P2D1. Est-ce que tu t'es mis à travailler tout de suite? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais. Bah, P2, non, pas trop, je pense un peu comme tout le monde. Après, c'est vrai que par rapport à d'autres, enfin à des potes, etc., on bossait quand même. Enfin, en fait, comme c'était intéressant, je pense qu'on a tous vécu ce truc-là, de se dire, on apprenait des trucs qui allaient vraiment nous servir plus tard. Bah, en fait, on avait envie de travailler. C'est un peu paradoxal, même si, bon, c'était pas un rythme effréné. D1 un petit peu plus. Après, il y a eu toute la partie, enfin, moi, pendant ma D1, c'était de la moitié jusqu'à la fin de la D1, bah, c'était le confinement, les partiels en distanciel et tout. Donc non, là, clairement, j'ai pas travaillé du tout. Et après, on a commencé l'externat. Et en fait, ouais, je pense à partir de la D2, j'ai déjà commencé à pas mal travailler. Je pense dès la D2. Alors après, c'était très progressif. Je me suis pas mis tout de suite un rythme de fou dès le début. Mais dès la D2, ouais, j'ai commencé à essayer de choper une petite routine et de bien travailler jusqu'à la D4. Moi, ce que j'ai fait, un truc c'était pas du tout mon style, que ce soit au lycée ou en P1, mais j'ai commencé à faire des fiches. Et en fait, j'ai fiché tous les items bah, dès le début de ma D2. Donc en fait, je pense que c'est pareil dans la plupart des facs, mais nous, c'était des modules de 3 mois où il y avait bah, 3-4 matières. Et ensuite, on tournait de modules tous les 3 mois. Le trimestre d'été, on révisait. Et en gros, bah, chaque module, bah, j'ai fiché la grande majorité des items du module, sauf les toutes petites matières ou certains items que j'ai pas fichés, mais sinon, j'ai tout fiché. Et donc, sur les 3 mois de mes modules d'externat, ça prenait du temps, je passais peut-être 2 mois à ficher et un mois pour réviser. Et ensuite, j'ai fait ça. Et quand je suis arrivé en D4, du coup, bah, toutes mes fiches étaient faites. Donc, les seuls trucs que j'ai eu à faire avec la sortie des nouvelles éditions, des trucs R2C, c'est que bah, je réannotais mes fiches. Ça, je le faisais déjà quand j'avais des trucs d'autres sources, parce que je faisais mes fiches à partir des collèges. Et bah, quand il y avait des corrections de QCM ou il y avait des éléments que je n'avais pas dans les collèges, bah, moi, j'annotais mes fiches. Et donc, je rajoutais petit à petit plein de trucs dans mes fiches et j'ai fait pareil pour la D4 avec les nouvelles éditions. Si j'avais regardé des confs, machin, bah, je réannotais sur mes fiches. Et en fait, ça m'a permis de gagner beaucoup, beaucoup de temps en D4. Après, enfin, je sais que tout le monde n'accroche pas avec les fiches, il faut trouver son truc. Et moi, j'étais pas sûr que ça allait marcher. Et en fait, au partiel de D2, D3, enfin, surtout D2, j'ai vu que ça avait bien marché. Donc, je me suis dit que j'allais continuer jusqu'au bout à faire ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait D2, D3. Et après ma D4, bah, comme j'avais mes fiches, tout annoté, etc., je les connaissais vraiment très, très. Enfin, j'étais à l'aise sur le support. Et donc, en fait, c'est un gain de temps assez important. Et du coup, tes fiches, tu les faisais comment en fait? C'était des fiches sur ordinateur, des fiches Ouais. papier? Comment tu faisais à partir d'un item sur un collège, par exemple? Bah, c'était assez simple. Moi, je prenais un Word, donc sur ordi, et je faisais un tableau. Et en gros, c'est un peu comme il y avait des prépas qui faisaient ça en P1, des fiches un peu comme ça avec des tableaux. Et en fait, les grands titres, c'était une colonne. Et après, j'avais mes sous-parties. Et en fait, plus j'avançais, plus ça faisait des colonnes. Et après, j'avais ma case de texte où je mettais des trucs, voilà, je mettais peu de phrases. C'était genre des listes ou des trucs comme ça, bah, facteurs de risque, et je listais tous les facteurs de risque, machin. Après, elles étaient quand même assez exhaustives parce que le but de mes fiches, moi, c'était pas d'avoir et les fiches et le collège, c'était vraiment d'avoir un support unique. Et je pense que c'était important, surtout sur les matières où il y a des items où il y a 2 collèges, 3 collèges. En fait, c'est super chiant d'avoir le collège de rhumato, le collège des mathos pour le myélome, machin. Enfin, en fait, on s'en sort pas. Et donc, je faisais tout sur la même fiche. Mais du coup, il fallait que ce soit assez exhaustif quand même, c'est ce que je faisais. Et ouais, donc des fiches ordi, et après je les imprimais. Et par contre, j'annotais au stylo dessus. Sauf qu'il y a des gros, gros changements, parce que là, c'était pas possible. Où là, je rééditais la fiche et je la ressortais. Mais sinon, ouais, je faisais comme ça. Et je travaillais sur papier, par contre.
D'accord, ok. Et alors, en termes de rythme de travail, quand tu dis que tu t'es mis à travailler donc dès la D2, j'imagine qu'il y a quand même eu un changement, comme tu le disais toi-même, entre la D2, D3, puis D4. C'était quoi à peu près ton rythme de travail en D2, puis D3, puis D4? Euh, Bah, je pense que je faisais du 13h30, 14h. Après, ça dépendait à l'heure à laquelle on finissait le stage. Euh, jusque, allez, en D2, je pense que je finissais à 17h, 17h30. En D3, peut-être 18h. Et après, en D4, c'est vrai que j'ai pas beaucoup plus travaillé. Je pense que je finissais la journée vers 18h30, vraiment quand j'étais chaud, 19h. Et après, j'arrêtais ma journée. Ouais. Donc, Ça, je trouve ça assez impressionnant, en fait, tu vois, comme volume horaire. Je veux dire, quand on entend la moyenne de ce que les autres peuvent faire, où c'est du 22, 23, parfois minuit, en fait, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, j'aimerais bien qu'on discute de ça. C'est-à-dire, comment tu faisais, toi, pour être efficace? Est-ce que tu as toujours été efficace de cette manière? Ou est-ce que tu as su, au fil du temps, trouver des méthodes, en fait, pour être davantage efficace? ah, non, je pense que, enfin, quand je prends l'exemple de la P1, parce que on compare souvent la P1 et la D4, en fait, en P1, pour le coup, j'avais vraiment une grosse routine et je faisais un volume horaire qui était un peu plus élevé. Je faisais, enfin, bon, je pense comme tout le monde, hein, mais 10, 11 heures de travail dans la journée, que là, en D4, c'était pas du tout le cas. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai appris pendant mon externat et le fait de faire des fiches et en fait, d'avoir un support qui est quand même très personnel sur lequel j'avais annoté, je me souvenais de mes annotations sur les trucs. En fait, je progressais vraiment vite sur les fiches. Et ça m'a permis de vraiment réduire mon volume horaire et d'avoir la même efficacité de résultats, enfin les mêmes résultats dans mon travail. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir un volume horaire un peu plus réduit que certains des 4. Et après, non, je pense que c'est vraiment juste parce que j'ai gardé la même méthode de travail de la D2 à la D4. Et en fait, c'est tellement rodé au bout d'un moment que bah, forcément, on progresse plus vite sur un item, sur une matière, etc. Et du coup, ça permet de faire des volumes horaires un peu plus réduits. Et donc, ça, c'est cool. Mais je pense que ouais, la clé enfin, qui a fait que je travaillais pas tant que ça en termes de volume, c'est vraiment sur le fait que bah, j'avais le même support tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, l'habitude, elle vient vite. Ok, je vois. Et alors, niveau concentration, tu faisais comment? Parce que là, si tu fais Oui, un petit 14h, 17h, faut être à fond, là. T'as pas de choix ouais. de diverger, non? Non, c'est sûr. Par contre, ouais, faut être efficace. Enfin, c'est pas possible de faire des volumes horaires assez réduits. Alors, en 14h, 17h, c'était avant la D2. En D4, je faisais quand même un peu plus. Mais oui, non, c'est sûr qu'il faut être, faut être efficace dans son travail, il faut être concentré. Et c'est difficile de rester concentré quand on fait de la lecture de fiches, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas toujours, c'est jamais une constante, hein. Il y a toujours des moments où on est moins concentré que d'autres, mais je pense que ça, on le sait tous. Mais oui, mais après, moi, la clé, du coup, je faisais des pauses, des petites pauses, mais assez régulières. Euh, Assez régulières, ouais, je faisais 20 minutes de pause toutes les, allez, 1h40, et en fait, ouais, 15-20 minutes. Et en fait, ça permet de vraiment pas s'épuiser sur un truc. Et pareil, quand il y a des trucs où je voyais que j'étais pas concentré, en fait, je m'acharnais pas. Il y a des journées comme ça où j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur la lecture de fiches, bon, bah, dans ce cas-là, je faisais les QCM. Donc oui, mais oui, faut D'accord, être assez ok. concentré. Et donc, une fois que tu as fait tes fiches, donc là, tu me parles de QCM, tu avais d'autres moyens de t'entraîner à part ça? Tes QCM, tu les faisais où? Tu faisais sur quelle plateforme? Alors, les QCM, moi j'ai fait plusieurs trucs. Au début de ma D4, j'ai fait beaucoup les QCM à la fin des collèges. Parce qu'en fait, ils sont vraiment plutôt pas mal rédigés et je pense que ça n'a pas valeur de QCM genre concours blanc, etc. Parce que c'est pas la même difficulté, c'est pas le même but. Mais en revanche, pour aider à structurer dans sa tête un item et les points clés qu'il faut savoir, avancer de A à Z du diagnostic à la prise en charge, j'ai trouvé que les QCM des collèges pour ce truc-là étaient vraiment bien rédigés. Et après, bah, les classiques, j'ai fait pas mal les comptes du TACFA, les QCM du TACFA. Et après, j'ai fait Hippocampus ECNI. J'ai fait les deux. Surtout ECNI au début de D4 et à partir de la moitié de ma D4, j'ai fait quand même plus Hippocampus.
Mais voilà, après, je pense que c'est important de varier les sources de QCM. Parce que mine de rien, selon les plateformes et selon les rédacteurs, alors ceux à la fin du collège et ceux du TACFA, ça va, parce que TACFA, c'est plusieurs rédacteurs, etc. C'est quand même assez varié et c'est assez homogène. Mais quand on prend que Hippocampus ou que CNI, mine de rien, les schémas de rédaction sont souvent similaires. Et en fait, on peut un peu s'enfermer dans un truc, alors que bah, ça vaut pas trop le coup, même quand on regarde les QCM de CIDES par rapport au QCM du CNG. Bah, en fait, c'est pas la même manière de penser. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas se faire avoir. Il faut essayer de varier un peu les supports de QCM. D'accord, ok. Donc en fait, finalement, tu faisais vachement jouer ta plasticité cérébrale un peu en variant les supports et Ouais, c'est ça. en changeant, quoi. Ouais. Ouais, Et sur ça les faisait aussi QCM. peut-être que tu avais... Ah bon, vas-y. Ouais, ouais, non, sur les QCM, je pense que c'est important de varier pour le coup. Autant sur l'apprentissage pur. Après, ça, c'est ce qui marche pour moi, mais je pense qu'il y a plein de gens qui préfèrent changer de support régulièrement parce que ça permet de voir les items d'une autre manière et tout. Bon, moi, c'était pas mon cas, mais en revanche, sur les QCM, je pense que c'est important parce qu'on sait jamais, enfin, on sait jamais comment ça va être rédigé. Bah, on l'a vu notre année, enfin, mon année de CN, où en fait, les QCM étaient rédigés vraiment d'une manière différente des annales. C'était pas du tout les mêmes sujets, déjà parce qu'il y a la nouvelle docimologie, mais en plus parce que même enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas dans la manière de rédiger les questions et dans ce qui était demandé, c'était pas tout à fait pareil. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas se préparer à tout, mais en tout cas varier un peu les sujets et les types de sujets, parce que je pense que ça permet d'être moins surpris si jamais il y a des trucs un peu atypiques qui tombent. D'accord. Et si on discute maintenant de ta planification, est-ce que toi, tu avais décidé de faire un planning un peu exhaustif pendant la D4, de te dire, bon, bah là, je fais une matière, Ouais. ou est-ce que tu mélangeais un peu les matières? Comment tu faisais? Non, non, pour le coup, moi, j'ai pas mélangé du tout les matières. Je faisais les matières les unes après les autres. Et après, selon l'ordre de priorité, je faisais plus ou moins telle ou telle matière en premier. Je pense que j'ai fait 2 tours complets. Et sur les matières les plus importantes, j'ai dû faire au moins un tour et demi, 2 tours de plus. Mais par contre, je faisais les matières les unes à la suite des autres pour ce qui est des items. Et après, par contre, QCM, je faisais de tout. Donc, D'accord, non, mais ok. en apprentissage, je mélangeais pas. Ouais. Et comment tu t'es organisé? Est-ce que au moment des révisions, tu avais une méthode de travail qui était différente de celle que tu avais pendant l'année? Alors, j'ai fait ouais, 2 semaines de révision où là, par contre, j'ai mélangé les matières. J'ai fait que les items sur lesquels j'étais pas très à l'aise ou les items qui me paraissaient vraiment importants. Où j'avais des petits points. Par exemple, je prenais un item et moi, j'étais très mauvais en facteur de risque. Je sais pas pourquoi. Les facteurs de risque, les retenais jamais. Et donc, je me suis fait un tour où j'ai pris tous les items un peu importants et j'ai fait tous les facteurs de risque. Je faisais que ça. Et donc, après, ça finit par rentrer. Là, pour le coup, je faisais vraiment que du par cœur pour ces trucs où j'avais vraiment du mal pour certains trucs à cerner. Et pour les révisions, non, j'ai mélangé matière. Je faisais ah, cet item m'a posé problème, machin. Je faisais des QCM. Voilà. Mais oui, mais ça, c'était une toute petite partie. C'était vraiment à la fin de la D4. Mais après, je pense que ça m'a vraiment aidé bon, sur des items où vraiment j'avais du mal. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on en a tous. Et donc, pour ça, ça m'a aidé. Ouais. Et est-ce que tu bossais en BU chez toi ou autre part, en groupe, seul? Non, bah en fait, D2, j'ai fait de la BU, D3, j'ai fait que chez moi, et D4, la première moitié, j'ai bossé chez moi, et ensuite j'ai fait la BU. Je pense que globalement, si ça avait été à refaire, j'aurais fait toute l'année à la BU, en fait, parce que c'est quand même un cadre qui est un peu plus réglementaire, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est plus cadré, quoi, que chez soi. Euh, et puis, mine de rien, ça reste un concours, donc quand tu vois tous les autres D4 qui bossent, tu te dis, bon, quand même, pas trop que je rentre chez moi trop tôt parce que sinon c'est un peu la honte. Donc là, tu te dis, bon, ok, je vais rester, je fais 3 items de plus et ensuite je rentre. Donc, ouais, ouais, non, je pense que la BU c'est bien. Après, ça dépend des gens. Enfin, ça pour le coup, je pense que c'est une histoire de caractère. Mais pour le coup, moi j'étais plus efficace à la BU qu'à la maison. Ouais. D'accord. Ah oui, là, tu me disais, je fais 3 items de plus, mais donc, tu allais quand même vite sur les Ah items. oui, Donc, oui, en oui, D4. oui. Ah oui. Ouais, ouais, j'allais très vite. Bah, j'allais très vite. Il y a des matières, les mathos, par exemple, je le faisais en une journée. Donc, Ah ouais, ok. Ça ouais, bombardait.
Bah, c'est ça en fait. Mais c'est un truc que j'ai toujours fait. J'aime pas, même pour les épreuves. Enfin, moi en fait, je déteste rester 3 heures devant le même truc. J'ai envie que ça aille vite. Parce que sinon, à un moment, je dis, bon, ouais, c'est bon, ça me saoule. Donc, non, j'allais très vite. Après, il y a des grosses matières où forcément ça prend plus de temps. La PED, ça me prenait quasi toute la semaine. Et bon, la cardio, truc comme ça prenait 3 jours. Mais oui, oui. Et après, l'avantage de faire ça, c'est que peut-être quand un jour, quand je faisais les maths, par exemple, bah, je retenais pas tout. Mais en fait, comme je vais vite, bah, je vais la revoir. Donc, c'est un choix. Je pense que ça dépend des caractères, des méthodes de travail. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a plutôt bien marché, ouais, et pour moi, encore une fois. D'accord. Et maintenant, si on revient un peu sur les stages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, faut choisir des stages planques, faut pas choisir de stages planques. Toi, c'était quoi tes stages du coup de D4? Et est-ce que tu avais fait un choix un peu stratégique en te disant, je veux passer plus de temps sur la partie purement théorique plutôt que de passer du temps à l'hôpital? Moi, en D4 comme stage, j'ai fait mon premier semestre, mon premier trimestre, j'ai fait en médecine interne à Mondor, du coup, donc le CHU de Créteil. Et le deuxième trimestre, j'ai fait Réa, à l'intercommunal là, qui est à côté, à Créteil aussi. Euh, j'ai réfléchi. En fait, moi, j'aime pas trop me planquer, enfin, prendre des stages planques. Après, c'est encore une fois, c'est une histoire de caractère. Je pense que c'est important quand même d'aller en stage. Je pense que il y a tout un côté où on structure beaucoup plus les connaissances que quand on fait des QCM parce que bah c'est pas le même moyen de restituer les connaissances. Et quand on est dans un QCM, bah, on se dit bon, voilà, machin, prise en charge, je coche tel item, je coche tel item. Et en fait, quand en stage, il y a un chef qui te dit bon, à ce patient-là, tu fais quoi? Et là, pendant 30 minutes, tu bugs, tu sais pas quoi faire. Et en fait, je pense que ça permet vraiment de fixer les connaissances et d'avoir une trame sur certaines pathos, enfin, sur la plupart des items, en fait, on peut essayer de dérouler. Et ça, je pense, c'est un truc qu'on apprend plus en stage que, juste en mangeant des collèges et des items. Après, ça dépend des stages, évidemment, et ça dépend des caractères. Euh, Après, j'ai quand même fait attention à pas prendre des stages qui étaient trop prenants non plus. Je voulais pas finir à 14h30 tous les jours parce qu'il y a un moment, il faut bien réviser. Non, non, j'ai pris des stages où je me suis dit, bah, je vais bien aimer, c'est intéressant, je vais pouvoir apprendre. C'est pas trop prenant non plus, donc je vais pouvoir quitter à des heures raisonnables, manger et ensuite se faire une bonne après-midi. Mais je me suis pas planqué, non, pas particulièrement. Je pense, enfin, honnêtement, je pense que c'est une erreur, moi, de prendre des stages planques, et ce, dès la D2. Enfin, d'autant plus en D2, D3. Alors après, je parle sous réserve, nous, on a passé les ECN en fin de D4, donc forcément, tu es quand même plus à l'aise pour te dire, je ne vais pas me planquer. Je ne sais pas comment les externes, là, voient ça et vivent ça, mais je pense que c'est important d'aller en stage. Ouais. Ça marche. Bah, pour être honnête, je partage assez ton point de vue aussi sur le sujet. C'est vrai que je trouve que les stages, ça permet d'enregistrer autrement et puis de mettre, disons, un cas pratique sur des choses purement théoriques qu'on peut apprendre, quoi. Voilà, c'était la petite pub des stages. Euh, Maintenant, bah, comment tu as vécu globalement ton externat? Si tu t'arrêtais tôt, je suppose que tu faisais des trucs cool après ou que juste tu te reposais, tu faisais ta vie. Comment ça se passait à 19h quand tu finissais de ta journée? Bah non, franchement, ça se passait bien, mais en même temps, enfin, oui, c'est sûr que quand je finis aller entre 18h30 et 19h30 tous les jours, c'est sûr que c'est quand même plus confortable. Et en fait, j'avais du coup, enfin, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a quand même des jours où je me disais, putain, tu pourrais travailler plus quand même. Parce que là, si tu te plantes, tu vas t'en vouloir parce que tu te diras que tu auras pu faire mieux. Mais en même temps, c'est une paix mentale de se dire, je peux rentrer chez moi, là, ma journée, elle est finie. Et si après manger, je me dis, ah bah tiens, là, ce soir, je me sens chaud, tiens, je relirai bien deux petits items ou je ferai bien 3 QCM pendant une demi-heure, 1 heure. En fait, oui, je le faisais quelques soirs, ça m'est arrivé. Donc en fait, c'est quand même beaucoup plus confortable. Non, moi j'ai très bien vécu mon externat et ma D4, et aussi parce que j'allais en stage. Enfin, c'est encore, on y revient, mais en fait, le fait d'avoir des stages intéressants et de faire ça, ça permet aussi de couper juste des révisions théoriques à 100% et de faire des trucs cool où on peut aussi appliquer les connaissances qu'on apprend. Donc, moi j'ai très bien vécu et oui, c'est sûr d'avoir un volume horaire réduit, ça permet de se reposer, de faire des trucs. Après,
je faisais pas non plus grand-chose. Enfin, franchement, c'est pas comme si j'accumulais les sorties et tout, juste je me reposais. Mais en fait, ça, c'est un confort qui permet de bien vivre sa journée. Ouais. Trop bien. Et le week-end, tu bossais ou pas, toi? Non, enfin très peu. Ça dépendait des week-ends. Si je travaillais aller 4 à 6 heures dans le week-end, c'était que vraiment j'avais bien travaillé. Sinon, non, j'étais pas un gros bosseur du week-end. Mais moi, en fait, j'ai une personnalité, enfin, je suis un peu flemmard de base. Donc, le week-end, j'allais pas à la BU. Donc, en fait, j'étais chez moi, j'étais en mode, bon, ouais, je vais bosser un peu. Mais non, c'était pas violent. Non. Un petit peu quand même, mais non, pas beaucoup. D'accord, ça marche. Donc, du coup, ça a laissé la place, en effet, à avoir tes proches, peut-être, à faire des activités, du sport, ou je ne sais Ouais, tout quoi, à quoi. fait. Bah, oui, le week-end, je me reposais, je pouvais voir ma famille. Moi, enfin, je suis en couple et pendant ma D4, on était en D4 ensemble en couple aussi. Donc, ça permettait aussi de se couper, de prendre du temps, d'aller sortir, voir des potes. Enfin, non, pour ça, c'était vraiment bien. Après, ça n'était possible que parce que j'étais efficace dans le reste de mon travail. Enfin, si j'avais senti que j'étais en retard ou que j'étais pas assez efficace ou que je progressais pas assez vite, ça aurait pas été la même paix mentale le week-end. Ça aurait été plus culpabilisant, je pense. Bien sûr, ça c'est sûr. J'imagine que te dire, bah voilà, j'ai bien travaillé ma semaine, ça te laisse en effet plus de paix pour faire ça. Et en D4, tu avais pris des vacances ou comme tu avais un rythme assez léger, peut-être tu ne ressentais pas Non, bah ce non, non. besoin-là. Ouais, non, ça va. Là, pour le coup, peut-être que prendre 1 ou 2 semaines de vacances, ça aurait été too much dans mon cas. Donc, non, non, j'avais pas le besoin. J'ai pas pris particulièrement de semaines de vacances. Après, il y a des jours où, voilà, mais peut-être comme les week-ends, je travaillais déjà pas beaucoup, ça me faisait déjà une bonne coupure. Donc, en fait, j'ai pas ressenti ce besoin de me dire non, là, il faut que je stoppe. Enfin, ce serait un peu too much pour les gens qui font du 7h, 22h, que moi je dise, oh bah non, là, il faut que je coupe. Enfin, non, 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 pour le coup, j'ai pas Là, de je t'avoue, on aurait eu le somme, ouais, un petit peu. Ok, trop bien. Et alors, bah, du coup, donc, voilà, la D4 se finit, tu passes un bel été, mais il y a le choix de la spécialité maintenant qui vient. Est-ce que c'est un choix que tu avais, que voilà, tu étais sûr avant la D4 ou même pendant la D4, tu t'es dit, moi, ce que je veux, c'est médecine interne. Tu disais que tu étais passé en médecine interne au tout début de la D4. Est-ce que tu y étais déjà passé avant ou c'était ton premier stage en médecine interne? Non, alors j'ai fait pas mal de stages de médecine poly, médecine interne. J'en ai fait en tout, je pense, 3 ou 4. Donc en fait, enfin, j'ai fait du post-urgence, j'ai fait enfin, de la médecine polyvalente, de la médecine interne. Donc, quel qu'a été le mode d'exercice, enfin, le type de stage, j'ai trop aimé. En fait, au tout début de mon externat, j'étais passé en neuro et j'ai dit, OK, bah, en fait, je vais faire de la neuro, c'est trop bien. Et en fait, plus j'ai avancé dans l'externat et dans les connaissances théoriques, plus j'étais en mode, bah, en fait, c'est dommage de choisir une spé. En fait, je trouve que c'est dommage de se cantonner à un truc et c'est souvent quand même le même mode de raisonnement, quel que soit l'aspect qu'on prend, et qu'on des raisonnements totalement différents, mais en fait, c'est toujours un peu pareil. Et donc, il restait que les choix des spé transversales, donc bah, Réa, Medj, médecine interne, tout ça. Et en fait, le stage de Medj, bah, j'ai pas du tout aimé l'exercice. Enfin, c'était bien, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et j'ai toujours préféré l'hôpital à la ville. Et après, entre Réa et médecine interne, bon, j'ai préféré médecine interne parce que je trouve que c'est quand même un peu plus chill. Comme tu l'as compris, je suis pas non plus quelqu'un qui est acharné. Donc, non, non, la médecine interne, ça me paraissait être le bon choix. Et en fait, après, je suis passé en D4 à Mondor en médecine interne et le stage était trop, trop bien. Donc, ça a fait que confirmer mon choix. Et voilà. Et après, c'est ce qui a aussi conditionné mes horaires de travail en D4, c'est-à-dire que médecine interne Paris, c'est pas comme si je voulais être infectio ou Sherpla ou donc c'est quand même alors faut quand même être bien classé dans le sens où il faut être dans le premier quart de la promo, premier tiers, mais c'est quand même pas non plus, faut pas être top 1000 ou top 500 pour avoir une place. Donc ça aussi, ça me permettait de souffler un peu, de me dire de toute façon en fait si tu veux faire la médecine interne, ça reste quand même moins de pression qu'une autre spé. Donc ça aussi, ça a aidé, ouais. Bah, trop cool. Et donc là, en ce moment, donc, tu es en premier semestre. Non, si, premier semestre, là.
Ouais. premier semestre et tu le passes en médecine interne. Et alors, comment ça se passe? Non, là, je suis en infectio. Ah, t'es en infection, oui, c'est vrai, Ouais. tu l'avais Je dit. suis en Je me suis infectio, trompée là. cette année. Bon, après, c'est des specs qui se ressemblent aussi, hein, même si l'infectio, c'est un peu plus, enfin, c'est un peu plus restreint, mais ça reste quand même très transversal. Mais ouais, non, non, bah, c'est trop bien, en fait. Moi, j'aime bien tout ce qui est polyvalent, et donc, bon, l'infectio, c'est très bien aussi. Voilà. Mais je passe en médecine interne prochain semestre, donc on verra, mais je pense que ça me plaira, j'espère. Là, ce serait con que ça me plaise pas, mais bon, il n'y a pas de... Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Adrien. C'était un magnifique témoignage. Je pense que ce sera vraiment utile parce que tu as une méthode de travail qui reste atypique. Tu as fait Hmm. un classement excellent. On aurait pu se dire, bah, ça se trouve, voilà, il s'est étouffé pendant toutes ces années et il a peut-être mal vécu aussi. Ça peut être un peu dans les idées reçues, tu vois, des Ouais, gens qui finissent aussi bien classés. Mais de toute façon, j'ai quand même eu l'impression que plus tu es épanoui aussi à côté et plus oui, oui. ça aide en fait à être efficace dans le travail et puis tu aimes la médecine et tu aimes aussi ce que tu fais. Donc, Hmm. ça aide beaucoup. Ouais, c'est important. Mais je pense que c'est un truc qui revient beaucoup dans les témoignages. J'ai pu regarder quelques interviews et je pense que la plupart de ceux qui ont bien réussi à chaque fois ils disent bah, qu'ils ont plutôt bien vécu leur D4, plutôt bien vécu leur externat et qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Donc je pense que c'est un point commun qu'il faut pas négliger. Après, même si chacun a des méthodes de travail différentes, moi, c'est sûr que je pense que ça parle pas forcément au plus grand nombre, mais ce qui m'a aidé, c'est ouais, de commencer dès la D2 et de garder le même format tout le long. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'être aussi efficace en D4, quoi. C'était ça le truc.